bienvenue et d'ouverture de cette assemblée. Monseigneur. Révérend Père, révérende Sœur, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur Général du Rwanda Education Board, chers participants en vos titres et qualités, bonjour. Au nom de l'Église Famille de Dieu au Rwanda et au nom de son Éminence Antoine Cardinal Kambanda, archevêque de Kigali, président de la conférence épiscopale du Rwanda et grand chancelier de l'Institut Pacte éducatif africain, ainsi qu'en mon nom propre en tant que président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique au Rwanda. Je vous adresse mes salutations fraternelles et vous souhaite la bienvenue au pays des 1000 collines et des 1000 solutions, comme l'a qualifié le Saint Pape Jean-Paul II lors de son visite au Rwanda en 1990. Dans la fidélité au document Gravissimum Educationis, texte du Concile Vatican II consacré à l'éducation, le pape François a lancé en 2019 le Pacte éducatif global. À travers cette initiative, il invitait l'humanité entière et particulièrement l'Église catholique à s'engager résolument dans une éducation capable de renforcer la fraternité dans un monde marqué par les violences, les différentes formes d'exclusion, la marginalisation des personnes vulnérables et la dégradation de l'environnement. Très rapidement, en 2022, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, l'Église d'Afrique s'est dotée du Pacte éducatif africain, déclinaison continentale du Pacte éducatif global. En octobre 2025, le Saint-Père, le pape Léon XIV, à l'occasion du jubilé du monde de l'éducation, a renforcé ce pacte éducatif global en y ajoutant 3 dimensions essentielles. L'éducation à l'intériorité, l'éducation à la paix et l'éducation au numérique. Je profite également de cette occasion pour rendre hommage à mon prédécesseur qui va venir bientôt. Il n'est pas encore présent, mais il est invité. Il doit être dans les parages. Son Excellence, Monseigneur Philippe Rukamba, pour l'immense travail accompli en faveur de la redynamisation de l'éducation catholique, travail qui a largement contribué à l'émergence du Pacte éducatif africain. Comme vous le savez bien, cette rencontre ecclésiale et éducative rassemble différentes forces dont la mission commune est de renforcer la qualité de l'éducation catholique. Ainsi, les 3 institutions, l'Office international de l'enseignement catholique, OUSC, l'Institut Pacte éducatif africain, IPA, et l'Union mondiale des enseignants catholiques, UMEC, vous réunissent afin de travailler en chœur dans un esprit de synergie, conformément à l'appel récurrent du pape François, former un cœur. Cœur avec H. Le pape Léon XIV, lors du jubilé du monde de l'éducation, a renforcé cet appel
à travailler ensemble en déclarant « Une étoile seule reste un point isolé. Lorsqu'elle s'unit aux autres, en revanche, elle forme une constellation. Chacun est une étoile, et ensemble, vous êtes appelés à orienter l'avenir. L'éducation unit les personnes en communauté vivante et organise les idées en constellation de sens. Ainsi, vous êtes appelés à œuvrer ensemble afin que nos écoles catholiques, dans un monde toujours plus globalisé, puissent continuer à donner du sens à la vie et à nos sociétés qui en ont profondément besoin. Le thème de ces assises, école catholique et enseignants catholiques dans la dynamique transformatrice de l'Afrique, à la lumière du pape Léon XIV et du pacte éducatif africain, témoigne de la mission propre de l'éducation catholique, à savoir participer à la mission salvatrice du Christ. En effet, depuis la création du monde, Dieu nous a créés à son image, sauvés du péché par le Christ. Nous aspirons à retrouver la beauté et l'harmonie originelle voulues par Dieu. C'est pourquoi l'éducation catholique cherche à contribuer à cette mission salvatrice en assurant une éducation intégrale, c'est-à-dire une éducation qui prend en compte toutes les dimensions de la personne humaine et de la vie. Le Saint-Père, le pape Léon XIV, a lancé un appel décisif à l'éducation catholique en l'invitant à prendre conscience du chemin qui reste encore à parcourir lorsque l'on constate que l'impact de nombreuses personnes formées dans nos écoles demeure insuffisant sur les plans social, politique et économique en Afrique. Comme l'a déclaré, aujourd'hui, de nombreux dirigeants ont été formés dans nos écoles, mais la situation du continent demeure critique à plusieurs niveaux. Extrait du message du pape Léon XIV adressé aux participants du 2e congrès africain de l'éducation catholique à Nairobi le 4 décembre l'année dernière. N'oubliez pas que vous êtes appelés à repenser une école catholique capable de répondre aux défis de nos sociétés et de contribuer à leur transformation. Pour cela, le rôle des enseignants en général et celui des enseignants catholiques en particulier est fondamental. Aidez-nous à identifier non seulement les besoins, mais aussi les richesses et les atouts de nos écoles, ainsi que de nos enseignants, afin de relever le défi que le pape Léon XIV lance aujourd'hui à l'école catholique en Afrique. Je remercie chacune et chacun d'entre vous d'avoir effectué le déplacement. J'exprime également ma gratitude aux 3 institutions organisatrices, OUSC, IPEA, UMEC, et je tiens à souligner l'importance de la précieuse collaboration du SEGEC, Secrétariat général de l'enseignement catholique de Belgique francophone, qui, depuis l'année dernière, contribue de manière significative à la solidarité éducative en faveur du pacte éducatif africain. Révérend Père, révérende Sœur, Mesdames et Messieurs, chers participants en vos titres et qualités,
L'Église Famille de Dieu en Afrique attend avec espérance les fruits qui émergeront de nos travaux ici. Je termine en vous souhaitant une rencontre fructueuse et je confie votre séjour ainsi que vos travaux à la Vierge Marie, Mère du Verbe de Kibéro. Je vous remercie de tout cœur.